L'histoire entre passion et réalité. Bienvenue sur CTV, la chaîne qui vous... Bienvenue sur CTV, la chaîne qui vous informe avec précision et profondeur sur l'actualité politique camerounaise. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça nous motive énormément. Alors, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, activez la cloche de notification et surtout, restez bien jusqu'à la fin, car cette vidéo est pleine d'informations cruciales. Tout est parti d'une déclaration d'Elimbi Lobé, ancien cadre du SDF et analyste politique bien connu, qui a affirmé que Ernest Ouandié était un bandit. Une déclaration qui fait trembler les historiens. Lorsqu'Elimbi Lobé a qualifié Ernest Ouandié de bandit, il a déclenché un véritable séisme intellectuel. Pour comprendre la gravité de cette affirmation, il faut revenir sur qui était Ernest Ouandié. Figure emblématique de la lutte pour l'indépendance, Ouandié est souvent perçu comme un héros national, ayant combattu le colonialisme français et le système mis en place après l'indépendance officielle du Cameroun. Pour d'autres, son engagement dans la lutte armée en fait un acteur controversé, certains allant jusqu'à le considérer comme un rebelle. Mais un bandit? Voilà une affirmation qui choque les historiens et qui, selon eux, témoigne d'une profonde méconnaissance de l'histoire. Le professeur Bocagné, dans un plaidoyer passionné, rappelle que l'histoire ne se résume pas aux faits bruts. Elle est une reconstruction, une interprétation qui nécessite rigueur et méthode. Il insiste sur le fait que comparer Ouandié à un simple hors-la-loi revient à nier tout le contexte politique de l'époque, et surtout à simplifier abusivement des événements complexes. Histoire, une science ou une arme? Ce débat soulève une problématique plus large. Comment raconte-t-on l'histoire? Dans de nombreux pays, l'histoire est enseignée sous un angle précis, souvent influencé par le pouvoir en place. En d'autres termes, l'histoire est rarement neutre. Un proverbe africain dit « Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse glorifieront toujours les chasseurs ». Cette image illustre parfaitement le danger d'une histoire racontée uniquement par les vainqueurs. Là où Elimbi Lobé se trompe, c'est en pensant que l'histoire se limite aux faits. Comme l'explique Bocagné, il ne suffit pas de voir une personne avec un couteau ensanglanté pour en faire un meurtrier. Il faut comprendre le contexte, les motivations, les preuves et surtout, les différentes versions du récit. Dans cette affaire, nous voyons que l'histoire peut être instrumentalisée. Une affirmation rapide, une mauvaise interprétation, et voilà qu'un héros devient un criminel, ou qu'un événement historique se transforme en mythe. L'ignorance historique est un fléau. Lorsqu'un peuple ne connaît pas son histoire, il devient vulnérable aux manipulations. On le voit avec la crise du Nozo, nord-ouest et sud-ouest, beaucoup de jeunes combattants ne savent même pas pourquoi ils se battent. Le passé colonial, la structuration du pays après l'indépendance, les tensions ethniques et linguistiques sont autant d'éléments que beaucoup ignorent. Vous êtes sur CTV. Résultat, une crise qui dure, alimentée par des discours contradictoires et des narrations biaisées. Peut-on régler un problème sans en comprendre l'origine? Certainement pas. Histoire et politique, une relation dangereuse. L'histoire a toujours été un outil puissant en politique. Dans plusieurs pays, on a réécrit le passé pour justifier le présent. Les héros deviennent des traîtres, et les traîtres deviennent des héros, selon qui est au pouvoir. Prenons un exemple simple, la colonisation. Pour certains, elle a été une catastrophe, un système d'exploitation brutale. Pour d'autres, elle a apporté des routes, des écoles, des infrastructures. Qui a raison? Tout dépend du point de vue. C'est exactement ce qui se passe avec Ouandié. Était-il un héros ou un criminel? Tout dépend de l'angle sous lequel on le regarde. Mais alors, comment éviter ces pièges? En laissant les historiens faire leur travail. Un autre proverbe africain dit « Un enfant qui ne sait pas d'où il vient ne saura jamais où il va ». Cela signifie que sans une bonne connaissance du passé, nous sommes condamnés à reproduire les mêmes erreurs. Une histoire à reconstruire. Le cas Elimbi Lobé contre Bocagné est révélateur d'un problème plus profond. Au Cameroun, comme ailleurs, l'histoire est souvent mal enseignée, mal comprise et mal racontée. Ce débat doit être une opportunité pour repenser notre rapport à l'histoire.
Nous devons apprendre à analyser, recouper les sources, et surtout, laisser les experts parler. Sur CTV, nous croyons que l'information doit être claire, accessible et basée sur des faits. Mais nous savons aussi qu'il est important de débattre, de poser les bonnes questions. C'est pourquoi nous lançons la discussion. Selon vous, comment faut-il raconter l'histoire? Faut-il revoir l'enseignement de l'histoire au Cameroun? Pensez-vous qu'Alain Bilobé a raison ou tort? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et surtout, abonnez-vous à CTV pour ne manquer aucune actualité importante. Nous sommes là pour informer, expliquer, et parfois, faire réfléchir. À très bientôt sur CTV, la voix de l'info.